ou bien sur ma chaîne Jostaina. La vidéo va être extrêmement compliquée pour moi parce que c'est une vidéo que j'ai pas envie de faire mais que j'ai quand même envie de vous faire parce que je pense que je ne serai pas la fin de ce cas-là. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait une grosse réaction allergique à une crème. J'ai passé une semaine très compliquée. Et franchement, c'est à ce moment-là que je me suis dit, Françoise, heureusement que tu es célibataire. Parce que si j'avais été en couple, franchement, mon mec ne m'aurait pas vu du lundi au dimanche soir. Mais vraiment pas. Donc, que dire? Que se t passé avec ma peau? Voilà. Donc, avant cette semaine catastrophique, samedi ou dimanche, plutôt samedi soir, donc de la semaine passée, comme d'habitude, je fais mes soins du visage pour le soir, donc ma skincare routine de nuit. Je lave mon visage, un petit gommage, Rapidos Ramos, ma crème et tout. Donc je reste mon visage en nettoyant. Je vais appliquer ma crème. Et là j'ai remarqué que j'avais 2-3 petits boutons blancs. Bon, rien de gravissime, rien de oufissime. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petits boutons blancs qui arrivent sur ma peau. Parce que moi j'ai une peau acnéique de base, une peau mixte. Donc une peau quand même qui produit du sébum. Pas autant qu'une peau grasse, mais quand même ma peau produit du sébum un minimum syndical. Donc j'avais des petits, enfin 2 petits boutons blancs. Un ici, un là et un là qui se battent en deux sur ma peau. Donc qu'est-ce que je prends comme d'habitude? Eh bien ma crème, ma Kérancil PP que j'ai acheté en pharmacie. Il y a de cela plus d'1 an maintenant et je l'avais encore. Et comme j'avais un petit fond de la crème, eh bien je l'applique. C'est la crème que j'applique tous les jours quand j'ai des petits boutons qui apparaissent sur mon type de peau. C'est une crème apaisante anti-imperfection qui favorise la diminution des boutons enflammés et limite les marques persistantes. Donc je l'applique sur mes boutons. En même temps je me suis dit autant pourquoi pas l'appliquer sur tout mon visage. Donc ici et là, comme ça au moins c'est fait pour la nuit. Le lendemain, je me réveille, je vois que j'ai beaucoup plus de boutons. Au début, je ne m'inquiète pas. Je me suis dit, de base, la crème Kérancil PP, ça va vous faire sortir tous vos boutons. Et après, ça va les éliminer, entre guillemets. Voilà, donc j'avais juste 4 boutons en plus. Je ne m'inquiète pas, je ne joue pas avec, je laisse tranquille. Je lave mon visage, mets ma crème de jour et ma crème solaire. Hop, je vais au travail. Au fil des heures, je vois que j'ai de plus en plus de boutons sur ma peau. Et je dis, oh! Mais il se passe quoi? Voilà quoi ma peau? J'aurais pas appliqué de nouveaux produits, ni de nouveaux savons, ni de nouveaux gels nettoyants. J'ai rien appliqué de ouf, j'ai rien fait sur ma peau pour une fois. Pour une fois, j'ai laissé ma peau respirer, elle me fait des bails bizarres. Bon, dimanche soir, je rentre, je vois que des boutons sont de nouveau apparus sur ma peau. Je ne m'inquiète pas encore, un petit peu mais pas assez. Donc je lave ma peau, skincare du dimanche, masque à origine verte, patata. Hop, j'applique ma crème Kérancil PP contre mes boutons. Et je vais dormir. Petit point aussi, mes boutons, quand ils sont apparus sur ma peau dimanche après-midi, j'étais au travail en plus, c'était des boutons rouges avec une pointe blanche. Donc des boutons à connecter, c'est bon. Ça, c'est des boutons que j'ai jamais eu. Quand j'ai des boutons d'hormones, généralement, c'est des boutons avec une pointe où le bout est blanc. Pas des boutons rouges et plus le bout blanc. Là, je me suis dit, bon, je m'inquiète pas encore. Je me lève lundi matin. Je me lève de mon lit, je vais dans mon miroir qui est juste ici là et je vois quoi? Oh là là. J'avais une pluie de boutons sur mon front et sur mes joues. Mais quand je te dis une pluie de boutons, c'est une pluie de petits boutons, des plaques rouges, des boutons rouges avec la pointe, avec une pointe blanche en fait, avec le sébum quoi qui était en trop sur ma peau. J'ai commencé à paniquer, mais à paniquer un truc de ouf. J'étais d'après-midi au travail, je crois. Donc je vais au travail. J'ai pris des photos à la lumière du jour que je vous mettrai sur la vidéo à cet instant précis là. De comment était ma peau. Et encore là ça va. Premier jour. C'est vraiment le deuxième jour, ça s'est vraiment plus aggravé. Je me suis dit François, mais qu'est-ce qui se passe avec ta peau? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais au travail. Je creuse ma tête encore et encore et encore. Là, je me suis dit François, là, faut que tu agisses là, c'est pas possible. Ça m'était jamais arrivé. Je me dis, j'ai jamais eu des boutons rouges comme ça. J'ai vraiment eu des plaques rouges avec des boutons. Vraiment, alors je mettrai les photos, c'est vraiment gravissime. Je creuse ma tête, Qu'est-ce que j'ai mis les jours d'avant? Je réfléchis à ce que j'ai mis comme crème. Non, j'ai pas acheté de nouveaux crèmes. Soit un sérum, homme micellaire, j'ai rien acheté de nouveau. Et là, je me suis dit, merde, le soir, j'ai mis ma Kérancil PP. Celle-ci. Psychologique. Je rentre chez moi l'après-midi et là, je me suis dit qu'est-ce que je fais pour mes boutons? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire.
là je cite qu'en fait que j'ai eu une réaction allergique à sûrement ma crème anti-pépé. Il n'y a que ça qui est de nouveau sur ma peau. J'ai juste mis mon lait crème concentré, ma crème solaire, mon huile de chez Odell. Ma peau n'a jamais fait de réaction allergique. Et là, bim, j'applique ça. Le lendemain matin, j'ai des boutons rouges, des plaques rouges qui apparaissent sur ma peau. Là, je me dis, merde Françoise, que ta crème n'est pas périmée. Là, je me suis dit que elle est sur mon périmé. Ça fait quand même plus d'1 an que je l'ai. Je l'ai presque fini, juste un petit fond de crème juste en bas là. Là, je me suis dit, peut-être que ta crème, elle est périmée. En fait, que ta patite, que ta peau, elle a mal réagi par rapport à ça. Ce que je me suis dit, je vois que ça comme explication logique. Ma peau a fait une grosse réaction allergique à la crème et qu'elle est périmée, que ma peau a mal réagi. Là, je me suis dit, Françoise, comment soigner des boutons, comment enlever des boutons suite à une allergie en fait. Je ne savais pas quoi faire, mais franchement, j'étais dépassée. Là, je me suis rappelé que ma mère m'avait dit il y a très longtemps que le dentifrice, ça asséchait les boutons. Là, je me suis dit, bim, je vais appliquer ça. Donc, j'ai mis du dentifrice lambda, rien de oufissime, très lambda. Dentifrice lambda, tu mets sous tes boutons. Donc, moi, j'en ai appliqué sous le front, sur mes joues. Toute l'après-midi, j'ai gardé ça. Je n'ai pas le sortir de chez moi exprès pour soigner mes boutons. À force, j'ai même eu un mail de crâne. Parce que comme il y a du monteur dans mon dentifrice, j'en ai un mail de crâne. Voilà, ça picote un petit peu. J'ai laissé, j'ai pas du tout touché à mes boutons. J'ai laissé le temps au dentifrice de les assécher. J'étais mal, mais au bout de ma vie, mais tout ce que tu veux. J'ai enlevé l'excès de dentifrice sur ma peau. Mes boutons étaient beaucoup moins enflammés, donc je vous mettrai des photos juste ici là. J'avais encore les plaques rouges, tu vois, tu les vois, tu verras sur les photos. J'avais encore les plaques rouges qui apparaissaient. Donc le lendemain matin, pour aller au travail, je me suis dit, pour encore plus assécher mes boutons, est-ce que ce qui m'avait déjà fonctionné une fois auparavant, je vais me maquiller avec mon fond de teint Fenty Beauty. Pourquoi? Parce que il y a 2 voire 3 ans de cela, j'étais allée chez mon médecin, donc c'était un médecin remplaçant de mon médecin de famille qui était en vacances. Et je lui avais dit que j'avais un souci de boutons, que j'ai vraiment une peau très acnéique. J'ai des boutons qui apparaissent facilement sur mon type de peau. Donc qu'est-ce qu'elle m'a donné? Des antibiotiques. Je les ai pris. 2 jours après, sur mon front, une pluie de boutons rouges, comme là maintenant, et la pointe blanche. Donc une réaction allergique au produit. Tellement que j'avais marre, que j'ai pas envie de sortir comme cela, je me suis maquillée avec mon fond de teint Fenty Beauty. Juste ici qui était sorti. C'était plus il y a 1 an et demi je crois en fait que la marque est sortie en plus. Et là en allant au travail, en fin d'après-midi, je me rappelle que mes boutons étaient beaucoup moins enflammés et avaient presque disparu. Donc le Fenty Beauty c'est vraiment un fond de teint tellement matifiant. Pas obligé de prendre le Fenty, tu prends un fond de teint matifiant, tu le mets et si tu as une réaction allergique, ça va vraiment bien assécher tes boutons. Ils sont beaucoup moins enflammés. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis maquillée. Très simplement, j'ai juste mis mon fond de teint, un peu de contour et une poudre. Basta, c'est fini. Ça a asséché mes boutons pendant que j'étais au travail. Ils étaient beaucoup moins enflammés et beaucoup moins visibles. Le soir, je me suis démaquillée. J'ai nettoyé ma peau avec mon savon de chez Doudou House, un savon très qui lave ta peau, mais d'un tonnerre, mais un truc de ouf. Mais par contre, ça me la sèche, un truc de malade. Puis après, je suis allée dormir. Le lendemain, j'avais de moins en moins de boutons. C'était mon jour de repos, je crois. Et je me suis dit l'après-midi, pourquoi ne pas faire un gommage vraiment bien désincruster mes pores. J'avais encore des plaques rouges, mais un petit peu moins. Mais j'en avais encore. J'en avais encore un petit peu. Petits boutons qui se battent en duel. Et mes plaques rouges étaient beaucoup moins prononcées. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis rentrée dans l'après-midi, je crois. J'ai appliqué mon gommage de chez Dr. Brown, le port de m'abrasion. Donc c'est un gommage très abrasif, je trouve, qui minimise les pores et nettoie les pores en profondeur. Donc moi j'en ai mis ici, là et là. J'ai frotté et j'ai laissé poser au moins toute l'après-midi aussi. Ça a piqué parce que c'est vraiment un gommage qui est vraiment abrasif. Ça on n'aurait pas dit vraiment très abrasif. C'est vraiment des micro-grains mais qui gomment d'une puissance, mais de ouf. J'ai laissé poser, j'ai rincé et ma peau était beaucoup mieux. J'ai pas pris photo je crois, mais j'avais beaucoup moins de petits boutons. Et j'ai beaucoup moins de plaques rouges déjà. Je regarde bien la photo ici. Donc là on est dimanche, on est le week-end, là on est dimanche 20. Ma peau est beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de plaques rouges. Mais entre temps mes règles sont arrivées. Donc mes règles sont déclenchées samedi. Donc là j'ai des boutons blancs.
mais des boutons de règles, des boutons d'hormones. Donc ça n'a rien à voir. Je peux même vous faire un zoom sur ma peau. Je vais vous montrer. Attention, ça va être très dégueulasse. Si j'arrive à faire le zoom, bien sûr, sans me péter mon truc là. Voilà. Donc, comme tu devrais voir là, j'ai des boutons, mais c'est des boutons blancs. Et moi, j'avais vraiment des boutons rouges vifs, mais vraiment rouges vifs. Là, c'est des boutons d'hormones parce que j'ai mes règles. Là, c'est comme mon deuxième jour en plus. Donc là, mes règles sont vraiment à fond. Mais au taquet là. Donc là, c'est des boutons d'hormones. Ça, je le sais que c'est des boutons blancs. Tout simplement que je ne sais pas que j'ai mes règles pendant une semaine. Ça, je les ai tous les jours. Hop, mes 3B blancs. Mais là, franchement, j'ai été dépassée pendant la semaine. Vraiment, j'étais dépassée. J'étais vraiment au bout de ma vie. J'ai tout testé. Mais au moins, j'ai réussi à éliminer le maximum de boutons que je pouvais sans toucher aux boutons vraiment. Sans les gratter et tout à ça comme je faisais auparavant. Là, ma peau est beaucoup mieux. Franchement, moi, je vous dis clairement, c'est beaucoup mieux. J'ai pas de plaques rouges. Là, j'en vois 2-3, mais franchement, ça va. Là, c'est des boutons d'hormones. Je peux pas trop y faire grand-chose. Hein. Ça restera pendant une semaine. Le temps que mes règles se terminent, simplement. Et puis voilà, ma mésaventure avec une crème périmée qui m'a niqué la peau, mais d'une puissance vertigineuse. Mais vraiment, vraiment. Ma vidéo se termine comme ceci. J'espère qu'elle pourrait pouvoir vous aider ou pas. Si vous avez aussi eu une réaction allergique comme la mienne, mais différente, donnez-moi vos astuces en commentaire qui pourront m'aider ce jour, ça m'arrive encore, et qui pourront aider d'autres filles qui sont dans le même cas que moi. En tout cas, moi, ça fonctionne. Voilà. Ce sont mes astuces. Pas la peine de m'insulter en commentaire. Oui, c'est pas sain, oui, pas... Non, et au tout au terre. Chacun a ses astuces, oui ou non. Moi, ça fonctionne sur mon type de peau. Ça me convient, puis basta. Donc, aide-nous en commentaire si vous ou non tu as eu une réaction allergique comme la mienne. Dis-moi comment tu as réussi à traiter cela en vitesse grand V sans aller chez le médecin en catastrophe et en larmes. Je poste tous les lundis et vendredis sur ma chaîne YouTube à 19 h. Mais je me dis, est-ce que je ne me posterai pas plutôt le jeudi? Parce que quand je poste le vendredi, c'est plutôt... La vidéo de vendredi est plutôt proche de celle de lundi. Donc, est-ce que je ne posterai pas tous les lundis et jeudi plutôt à 19 h? Dites-moi les filles, vous préférez vendredi ou plus jeudi? Je verrai ça sur ça sera toujours à 19 h sur ma chaîne YouTube. Je peux aussi me suivre sur mon Instagram, sur mon Snapchat et sur mon blog si tu en as envie, bien sûr. Abonne-toi à ma chaîne, active la cloche des notifs. Je te dis, et à vendredi, normalement, si bien sûr je ne change pas d'avis. Bye!